Salut YouTube, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu particulière parce que ça sera le premier épisode de ma série que j'ai nommée l'ascension du dueliste. Donc cette série aura pour but de donner des conseils aux joueurs débutants, voilà, de rappeler aussi des petites règles aux joueurs confirmés, etc. Donc c'est vraiment une série qui est dédiée pour augmenter le niveau des duelistes débutants et puis leur donner certains conseils pour bien aborder leur tournoi. Donc aujourd'hui, le premier épisode sera dédié au matériel, donc le matériel nécessaire à tout dueliste pour mener à bien le tournoi. Et je dis pas que ce matériel est obligatoire, mais bon, moi je pense qu'il est vraiment nécessaire de l'avoir. C'est ce qui permet d'aborder un tournoi en pleine, sous de bonnes conditions. Voilà. Donc premièrement, la carte idée. Donc je pense que tous les duelistes en ont une. Il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment à quoi elle sert. Elle sert principalement à vous identifier en tant que dueliste. Donc voilà, mon numéro qui est relié à mon nom. Donc voilà, je passe la carte avec un scanner, etc. On me retrouve direct. Elle sert aussi, lorsque vous faites certains tournois, à conserver vos points. Et voilà, en gros, c'est une carte d'identité pour dueliste. Voilà. Donc ensuite, on va rentrer plutôt dans le matériel propre aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc la deck box. Donc c'est ce qui va protéger votre deck, votre extra deck, votre side deck, voilà, plein de choses. Même si à la maison vous en avez, ça peut vous permettre de ranger certains decks que vous possédez à la maison, ou certaines cartes avec une valeur sentimentale ou une valeur bah, qui a une valeur assez conséquente. Voilà. Donc ça vous permet de bien protéger vos cartes. Donc ensuite, les protège-cartes. Donc les pochettes de side. Voilà. Donc un petit séparateur. Et ensuite l'extra deck et le main deck. Voilà. Donc je préconise d'avoir le side deck de la même couleur que le main deck. Bon bah déjà ça évite les triches. Hein. Voilà. Parce que il faut savoir qu'il y a des règles comme quoi votre side deck doit être de la même couleur que votre deck principal. Donc ça c'est une règle, donc c'est juste à respecter et tout ça, ça évite les triches comme je l'ai dit précédemment, et puis ça vous fait gagner du temps entre certaines manches. Voilà. Ensuite, les cartes d'extra deck, donc moi je préconise de ne pas l'avoir de la même couleur que le main deck parce que ça vous évite de perdre bêtement. Il faut savoir qu'une carte d'extra deck placée dans le main deck qui a été remélangée et en début de manche ou même en cours de partie, c'est une carte de l'extra deck s'avérait être dans votre main deck, vous pouvez perdre la partie directement, voilà, si votre adversaire vous dénonce ou etc. Donc c'est vraiment bête. C'est vraiment bête de perdre comme ça. Donc moi j'ai séparé l'extra deck de la même couleur que le main deck. Voilà. Comme ça il n'y a pas de risque de perdre une manche bêtement. Et ensuite si vous possédez des jetons comme moi, voilà, mettez une couleur de pochette différente de votre deck principal et de votre extra deck. Comme ça évite encore une fois les triches. Puis ça évite encore une fois de perdre une manche bêtement. Voilà. Puis je trouve ça plus fun d'avoir des couleurs différentes pour chaque objet. Donc ensuite, donc ça c'était réellement pour protéger vos cartes. Voilà, ça fait une protection pour vos cartes. Si vous avez une valeur sentimentale, si ces cartes ont une valeur sentimentale pour vous, voilà, comme ça les protège. Et ensuite, je préconiserais d'avoir un tapis de jeu. Donc ce tapis va protéger non seulement vos protège-cartes, mais aussi vos cartes. Voilà. Donc vos cartes ont une double protection lorsque c'est sur votre tapis, et d'une triple protection lorsque c'est dans votre deckbox. Donc les tapis c'est un peu d'importance, la forme, la couleur, les icônes que vous voulez, ça dérange pas, mais je trouve ça réellement important de l'avoir, parce que déjà ça délimite. Par exemple, moi j'ai souvent tendance à respecter les zones de cartes Yu-Gi-Oh! Donc sur les tapis officiels, donc voilà, l'extra deck en bas, le main deck en bas à droite et le cimetière en haut.
ça délimite des zones, voilà, puis c'est plus facile pour votre adversaire de se repérer sur votre tapis. Et ensuite, ça évite tout ce qui est perte de cartes inutiles, etc. Il faut savoir, comme vous le savez tous, que l'arrière d'une carte Yu-Gi-Oh est marron, et lorsque vous jouez par exemple sur une table en régional et que cette table est marron, si vous jouez sans protège-carte, c'est la mort déjà pour votre adversaire de couper, voilà, ça permet une meilleure fluidité, si je peux dire. Et ensuite, ça vous permet de ne pas perdre votre carte, parce que dos marron sur une table marron, ça se voit pas forcément, donc voilà. Donc je trouve ça un petit peu bête de perdre des cartes inutilement, voilà. C'est vrai que c'est un budget de posséder des protège-cartes pour chaque zone, de posséder un tapis, tout ça. Mais bon, en général, Konami se débrouille pour que ça soit pas trop cher et puis pour que ça soit abordable pour n'importe quelle personne. Voilà, donc ensuite, je vais plutôt parler de choses en dehors de Yu-Gi, mais qui ont un rapport avec Yu-Gi et que je trouve vraiment important. C'est le stylo et le bloc-notes. Donc il faut savoir que c'est important de noter ses points de vie, mais aussi les points de vie de son adversaire, ça évite la triche. Voilà. Lorsque vous faites des tournois du style championnat de France, YCS, championnat d'Europe, championnat du monde, c'est vraiment important de savoir quels sont les points de vie de l'adversaire, ou quels sont d'ailleurs vos propres points de vie. Ça vous permet de réfléchir avant de faire un mouvement, voilà, ou avant de faire une erreur par exemple. Voilà, donc il faut le plus souvent possible vérifier que votre adversaire possède les mêmes points de vie qu'il y a inscrits sur votre bloc-notes. Donc c'est important pour éviter la triche, etc. Et je conseille aux joueurs de vraiment respecter le fait de posséder un bloc-notes au lieu d'une calculatrice ou d'un téléphone portable, parce qu'il faut savoir que si vous tombez contre un adversaire qui est plutôt pointilleux sur ce fait-là, si vous comptez vos points de vie sur une calculatrice et que lui n'est pas d'accord, ou que lui a tout simplement envie de vous faire disqualifier, il peut dire que vous avez volontairement changé les points de vie sur votre calculatrice. Voilà, que ce soit vos points de vie ou ses points de vie, si vous en avez enlevé ou si vous en êtes rajouté. Et donc ça peut vous faire perdre aussi une partie. Je sais que toutes ces règles sont un peu ennuyantes, mais bon, c'est vraiment important de respecter. Puis important de respecter ça, puis ça vous permet de faire un meilleur tournoi. Voilà. Ensuite, une petite chose très intéressante, donc un dé. Donc c'est vraiment ce qui peut vous... Donc moi le mien est bleu, donc voilà. Bleu sur bleu, ça ne va pas trop, j'ai essayé de le mettre sur du rouge, voilà. Donc un dé est réellement important lorsque vous faites des tournois. Surtout si vous jouez un deck avec des compteurs magiques, des compteurs soleil, etc. C'est ce qui vous permet de montrer à votre adversaire qu'il y a tant de compteurs sur une telle carte. Bon, je vais prendre une carte au hasard de mon deck, voilà. Blaster. Bon, imaginons que Blaster est une carte magie continue et que vous devez mettre des compteurs dessus, donc voilà. Là, vous mettez 6 compteurs, donc votre adversaire regarde, et il peut voir qu'il y a 6 compteurs, donc lorsque vous faites un duel contre un Français et que vous êtes Français, c'est plus facile de lui expliquer qu'il y a 6 compteurs, mais lorsque vous jouez contre une personne de nationalité différente et qu'elle parle un autre langage que vous, c'est par des petites symbolisations comme ça que votre adversaire comprend que vous possédez 6 compteurs. Voilà, c'est aussi utile lorsque une de vos cartes, par exemple après chaîne démoniaque, elle peut pas attaquer, donc vous mettez le compteur dessus. Voilà, ça fait comprendre à notre adversaire que mon blaster ne peut pas attaquer, etc. Puis s'il a reçu un boost d'attaque ce tour, par exemple, qu'il a reçu 600 de boost d'attaque, vous faites ça, il a reçu 600, et puis votre adversaire le comprend, etc. Voilà, c'est aussi utile un dé pour savoir qui commence. Donc voilà, vous expliquez vos règles. Donc celui-là qui fait le plus grand commence. Voilà, vous lancez votre dé. Celui-là qui fait le plus grand numéro décide de celui qui commence. Et c'est réellement utile lorsque vous faites des tournois qui possèdent la règle des tours additionnels. Donc par exemple fin du temps. Voilà, l'arbitre vous dit vous avez 5 tours additionnels ou 3 tours additionnels, ça dépend de l'événement.
et ben ça vous permet, vous et votre adversaire, de compter les tours au fur et à mesure. Comme ça peut vous permettre d'adapter votre façon de jouer, etc. Ou même ne pas être surpris lorsque votre adversaire vous dit les 3 tours additionnels sont passés, que vous n'avez pas pris la peine de compter les tours. Je trouve ça vraiment bête. Puis là aussi, ça peut vous faire perdre une partie. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, donc ça c'est le matériel qui n'est pas forcément très très utile. Donc c'est mon classeur. Voilà. Un classeur, ça peut vous permettre de ranger les cartes qui vous sont chères. Voilà. Ou même des cartes pour un deck spécial, etc. pour pas les abîmer. Donc moi, il faut savoir que j'ai des classeurs pour ranger les cartes qui me sont chères, donc certains decks, etc. Puis aussi un classeur d'échange, donc voilà. Donc ça vous permet de bien ranger vos cartes à l'échange, comme ça c'est plus concis pour pour celui avec qui vous faites l'échange, c'est plus concis de voir les cartes, etc. Puis je préconise aussi lorsque vous possédez un classeur d'échange, de mettre des protège-cartes sur vos cartes qui sont à l'intérieur des compartiments. Voilà, donc comme ça ils ont une double sécurité. Donc déjà ça garde sa valeur marchande. Oui. Voilà, une carte qui vaut 10 €, quand elle est abîmée, elle n'en vaut plus que 5. Et puis une carte qui vaut 10 €, même si vous avez mis la peine de mettre une protège carte sur votre carte et ensuite de la ranger. Donc voilà, je vais vous donner un petit exemple. Voilà. Donc moi j'ai le sleeve. Voilà. Donc votre carte est doublement protégée, donc elle garde sa valeur marchande. Et au lieu de l'échanger à 5 €, vous l'échangerez à 10 €. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour le matériel nécessaire à un dueliste. Donc ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vous posterai le deuxième épisode. Donc le deuxième épisode aura pour but de parler des conseils lorsque vous êtes en duel. Voilà. Donc ce qu'il faut respecter, penser à faire, etc. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à plus. Salut YouTube.